Tout au long de leur vie, les chiens peuvent être touchés par différents problèmes de comportement. Mais avant d'essayer d'appliquer une méthode de correction comportementale, nous devons être conscients des causes pouvant être à l'origine de leur apparition, des types de problèmes de comportement qui existent et de la façon dont ils sont traités. Votre chien a un comportement indésirable? Vous ne savez plus quoi faire? Dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous expliquerons tout ce que vous avez besoin de savoir. Pourquoi les problèmes de comportement apparaissent-ils? 3 causes principales provoquent généralement l'apparition de problèmes de comportement chez le chien. La génétique. Des études montrent que les gènes influencent directement le caractère du chien. Il n'est pas surprenant qu'une chienne peureuse ait des chiots peureux. Socialisation. Les chiens qui avant 3 mois n'ont pas appris à créer des liens avec d'autres animaux, d'autres personnes ou avec leur environnement seront plus susceptibles de présenter des problèmes de comportement à l'âge adulte. Apprentissage. Notre chien observe et apprend tout le temps. S'il a appris que les pleurs attirent votre attention ou que s'il vous mord, vous le laissez tranquille, il est probable qu'il se comporte de cette manière chaque fois qu'il le jugera nécessaire. « 10 problèmes de comportement fréquents chez les chiens. Maintenant que vous savez pourquoi et comment les problèmes de comportement apparaissent, nous allons vous parler des 10 problèmes de comportement chez les chiens qui sont les plus fréquents. Peur des chiens, des personnes, des objets ou de son environnement. La peur n'est pas exclusive aux chiens qui ont été maltraités. En plus, il existe de nombreux différents types de peur, allant de la simple peur des gens à la peur des feux d'artifice. Elles peuvent être plus ou moins graves et doivent être traitées avec des sessions régulières. Anxiété de séparation. L'anxiété de séparation est un trouble qui apparaît lorsque le chien passe trop de temps tout seul à la maison. Ces symptômes les plus communs sont les aboiements prolongés, les selles, la miction, la destructivité et les pleurs. Elles provoquent un état de stress généralisé en l'absence du tuteur. C'est un problème complexe qui nécessite généralement l'aide d'un spécialiste. Destructivité et morsure excessive chez les chiots. De nombreuses personnes affirment avoir un chiot avec des problèmes de comportement. Cependant, la capacité de destruction et la morsure sont des situations tout à fait normales et acceptables. Vous ne devriez jamais gronder un chiot pour ça, il faut que vous compreniez qu'il se trouve à une étape très importante, durant laquelle la découverte et les expériences auront des répercussions à l'âge adulte. Ce sont généralement des problèmes simples à résoudre si toute la famille suit les mêmes directives. Agressivité envers les chiens, les chats, les objets ou les personnes. Il existe de nombreux types d'agressivité. La protection des ressources, l'agressivité provoquée par la peur, la territoriale, la prédatrice, l'intrasexuelle. C'est un problème grave qui nécessite la supervision et les directives d'un professionnel. Des séances régulières de modification du comportement sont généralement nécessaires. Coprophagie. C'est lorsqu'un chien ingère des matières fécales. C'est un comportement relativement normal chez les chiots, mais pas chez les chiens adultes. C'est un trouble du comportement qui peut s'avérer être plutôt complexe à traiter et pour lequel il est nécessaire de procéder à une évaluation préalable de la part d'un vétérinaire. Miction et défécation à la maison. La miction doit être différenciée du marquage. Ces problèmes peuvent être causés par d'autres troubles tels que la peur, l'anxiété de séparation, l'arrivée à la puberté, l'excitation, des problèmes de santé ou le syndrome de dysfonctionnement cognitif, type de maladie d'Alzheimer chez les chiens plus âgés. Il est conseillé de demander son avis au vétérinaire avant de reprendre le processus d'apprentissage. Intolérance à la manipulation ou à l'utilisation de certains objets. Elle apparaît chez les chiens qui n'ont pas été socialisés correctement ou qui ont eu une mauvaise expérience. Au début, le chien essaie généralement de fuir, mais lorsqu'il n'y arrive pas, il peut commencer à se montrer agressif. Pour corriger ce comportement, des étapes de dressage devront être suivies. Excitabilité. On parle de comportement effusif que le tuteur peut considérer comme inadéquat. Certains chiens peuvent mordre ou sauter sur les personnes. Ces comportements sont généralement faciles à corriger. Aboiement excessif. Les vocalisations excessives sont souvent causées par un problème de comportement, tel que l'anxiété de séparation, la peur ou l'agressivité. Nous devons travailler sur la cause du problème et non directement sur le symptôme. Comportements anormaux. Il existe d'autres comportements qui alertent les propriétaires, comme peuvent l'être les stéréotypies, qui sont des mouvements répétitifs et constants sans but apparent, ou le comportement de chien gâté, qui se produit quand un chien refuse la nourriture, etc., etc. Que faire si notre chien a des problèmes de comportement? Grâce à Internet, de plus en plus de personnes résolvent les problèmes de comportement léger de leur chien.
Bien entendu, il est important de ne suivre que les conseils des pages présentant une bibliographie et des études d'éthologie appuyant l'efficacité des solutions présentées. Il faudra éviter complètement les articles qui ne sont pas écrits par des professionnels, ceux où il n'y a pas de référence ou ceux qui conseillent la punition. Dans les cas les plus graves, nous ferons appel à un vétérinaire spécialisé en éthologie, à un éducateur canin ou à un formateur spécialisé dans la modification du comportement. Dans les deux cas, le spécialiste nous demandera un examen vétérinaire afin d'exclure les problèmes de santé pouvant causer ces problèmes, tels que si le chien a mal ou lorsqu'il souffre d'hypothyroïdie. Il nous offrira un diagnostic, des directives de travail et la possibilité de mener des séances de modification du comportement. Une fois de plus, nous éviterons les professionnels non qualifiés qui ne basent pas leur travail sur l'éthologie ou qui utilisent des techniques comportant des punitions corporelles. Notre vidéo se termine là. Dans la description, vous trouverez des liens vers nos articles qui vous aideront à corriger certains problèmes de comportement que nous venons de mentionner. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires, mettez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur Planète Animal.